Alors, infertilité et stérilité. Il faudra que je fasse la différence dans cette vidéo. Bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Je suis Thérèse Lambeau, infirmière. On m'appelle la daronne de la santé sur Facebook. Excusez-moi, vous m'aurez remarqué avec ça. Vous aurez remarqué que je porte toujours ça. J'aime les peignoirs, il fait froid ici, j'adore. Même si j'ai les habits à l'intérieur, je mets toujours. D'accord? Alors, je décide de faire cette vidéo de façon spontanée. Vous aurez constaté que je suis naturelle et puis j'ai un cahier devant moi parce que j'étudiais. Alors, l'infertilité se définit comme le fait qu'un couple, durant une période d'un an, c'est-à-dire 12 mois, fasse des rapports sexuels de façon continue. On ne peut pas dire continue parce qu'ils vont passer chaque jour, mais de façon régulière, sans concevoir un enfant. Quand on parle de façon régulière, c'est minimum 3 fois la semaine. Ça signifie que vous êtes un couple, vous vivez ensemble, ou vous faites l'amour au moins 3 fois la semaine, et au bout d'un an, vous n'avez pas fait un enfant. Alors on va dire que, on va parler d'infertilité. Et là, il faut déterminer qui est infertile. Est-ce la femme ou l'homme? Et là, ce ne sont pas les commentaires de Facebook ou alors ce sont les êtres humains qui déterminent qui est infertile. Ce sont les examens, notamment le spermogramme chez l'homme pour déterminer une oligospermie, tératospermie, asténospermie, azospermie. Ou alors chez la femme, faire une échographie vaginale, une échographie pelvienne, pardon, ou une échographie endovaginale, faire les examens sanguins pour regarder la variation hormonale, notamment la FSH, la LH, la prolactine et tout autre hormone normal, voire la testostérone, d'accord? Chez l'homme aussi, le spermogramme ne suffit pas. Le spermogramme n'est qu'une étape, parce que si on découvre une anomalie, il faut bien qu'on trouve ce qui cause l'anomalie. Il faudra poursuivre avec l'échographie du scrotum, c'est-à-dire la partie génitale, ou alors faire des examens hormonaux. C'est important de rappeler que la thyroïde aussi est impliquée dans le processus de la fécondation, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Donc, bien évidemment, si on arrive au niveau des examens, il faut qu'on le fasse. On ne détermine pas l'infertilité d'un couple comme ça. Non, c'est un processus. Maintenant, en ce qui concerne la stérilité, ça veut dire que la personne ne peut pas faire un enfant du tout. Donc, que vous faites l'amour pendant 1 an, 10 ans, vous ne pouvez pas faire un enfant. Toujours est-il qu'il faut des examens pour déterminer ce cas de stérilité. Ça veut dire que c'est définitif. Chez l'homme, pour dire qu'un homme est stérile, qui ne peut pas faire d'enfant, il faudrait que cet homme souffre d'azospermie. Azospermie, ça veut dire que dans son sperme, qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes. En dehors de ça, un homme ne peut pas être qualifié de stérile, même s'il a la tératospermie, la zoospermie, la sténospermie, l'oligospermie. Parce que ça, ce sont des troubles qui se résolvent au bout de quelques mois, soit avec le traitement ou avec le style de vie. Je peux m'en vanter parce que j'aide les hommes à concevoir sans prescription. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne YouTube Santé Prévention qui bat le record. Je reçois juste les messages parce que je travaille avec le cœur. Et je l'ai dit, quand un homme souffre d'un de ces troubles, au bout de 3 mois, s'il suit un style de vie correct, il suit le style de vie que je donne dans ces vidéos-là et il s'hydrate bien. Et s'il suit encore un traitement que le médecin a donné, au bout de 3 mois, il sera guéri au plus tard 6 mois. Parce que les spermatozoïdes se régénèrent chaque 90 jours. C'est-à-dire que leur cycle change chaque 90 jours. Quand on te fait l'examen en cette période d'avril, on trouve que tu as un problème. Avril, mai, juin, juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, si tu as suivi le style de vie, c'est normal que ton problème se résolve ou qu'il s'améliore. Donc ça, c'est le cas de l'homme, on parle de stérilité. Chez la femme, on parle de stérilité quand elle n'a pas d'ovule, elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de trompe. Même jusque-là, on peut pas parler de stérilité en tant que telle. Parce que la procréation assistée vient à quel niveau? Si la dame n'a pas les ovaires
on va prêter les ovules chez une autre femme, on va féconder avec le spermatozoïde de son homme s'il en a et mettre dans son utérus. Si l'homme, lui, à son tour, on a fait les traitements, il est pressé, il dit que l'âge avance, il ne peut pas attendre que ça se résolve. On peut toujours aller au laboratoire, prélever le peu de spermatozoïdes qu'il a de bon, féconder avec les ovules de sa femme et mettre dans son utérus. Ou alors prendre les spermatozoïdes de l'homme, si c'est que la femme, elle a l'utérus en forme, en santé, introduit dans son utérus. On parle là de quoi? De l'insémination artificielle quand on introduit dans son utérus. On parle de fécondation in vitro ou FIV quand on fait la fécondation à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs façons de concevoir de nos jours. À part l'adoption, on explore d'abord toutes ces pistes-là. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que si la femme n'a pas les ovules, généralement, on propose les hormones pour accroître le taux d'ovules quand peut-être l'examen de AMH montre que non, tu n'en as pas assez. Et là-bas encore, c'est un autre problème. C'est un processus, c'est un suivi. Même quand on te prescrit les examens, il faut un style de vie. C'est mon job sur les réseaux sociaux. Je parle du style de vie. Je ne prescris pas. Mais le style de vie que je précise, je sais que ça dépasse les médicaments. C'est pourquoi, à un moment donné, je me sens importante. Même si je ne veux pas me jeter les fleurs, je voudrais que vous m'écoutez, écoutez mes vidéos, et lisez mes publications. Posez des questions, même si je réponds en retard, je vais répondre. Parce que je le fais avec le cœur. Ce sont des choses que vous devez payer normalement pour avoir, mais je vous le dis, écoutez ce que je dis. Je le dis en connaissance de cause. Écoutez ce que je dis. Donc, même quand une femme fait un traitement pour avoir des ovules, pour augmenter son taux d'ovules, ok, il y a un certain style de vie. Elle ne peut pas être obèse. Elle doit suivre, elle doit avoir une alimentation assez équilibrée, assez bonne, riche en fibres, légumes. Elle doit faire l'activité sportive, elle doit être hydratée, chose qu'on sait que nous, on ne fait pas. Donc, c'est tout un tas de choses. Maintenant, on a parlé de ces deux concepts. Infertilité, stérilité, vous avez compris. Dans quel cas vous vous trouvez, en fonction de votre cas, on fonctionne. On va évoluer. Il faut maintenant rappeler que s'il faut citer des causes d'infertilité, il y en aura tellement en fonction des cas. Mais on a dit tout à l'heure que si la femme n'a pas les ovaires, on peut prêter les gamètes. C'est toujours bien de prêter les ovules chez une personne qu'on ne connaît pas. Parce qu'après, la mère, dans ce cas-là, elle n'est pas la mère biologique, elle est la génétique, elle donne juste naissance. Après, quelqu'un peut venir réclamer son enfant. Donc, c'est toujours bien de prêter ailleurs. Et il y en a. Il y a des femmes qui peuvent donner. Parce que ce sont des choses qui se passent. En fonction de chaque pays, il faut voir. Maintenant, la femme peut ne pas avoir les trompes, mais avoir les ovaires et l'utérus. Encore là, il faut faire simplement une fécondation in vitro. Pour la simple, une fécondation in vitro ou une insémination artificielle. Pour la simple raison qu'on prélève ses ovules, on introduit dans son utérus, ayant soit fécondé avec son homme à l'extérieur. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Oui, ce sera la fécondation in vitro. À coup sûr, parce qu'on prélève ses ovules, on féconde avec les spermatozoïdes de son homme et on introduit dans son utérus. Parce que ces trompes ne fonctionnent pas. Et qu'est-ce qui peut ne pas faire fonctionner les trompes? J'en ai parlé jusqu'à être fatigué. La première chose dont je vais évoquer dans cette vidéo, que je ne vais même pas développer, sont les infections sexuellement transmissibles. Quand vous faites l'amour sans préservatif, tenez compte de vos trompes, les femmes. Pardonnez. D'accord. Une autre cause d'infertilité chez la femme peut être qu'elle n'a pas l'utérus. Pourquoi? Parce que la femme a eu les myomes, on est parti enlever, on a une fois enlevé l'utérus, l'hystérectomie, ou alors la femme elle a tellement les myomes que vraiment l'enfant, elle ne peut pas héberger l'enfant, ou alors elle a eu d'autres problèmes gynécologiques qui lui empêchent d'avoir un enfant. Là, dans ce cas-là, il faut seulement une mère porteuse ou l'adoption. Voilà le cas où la femme, elle n'a même pas la chance de porter un enfant. Donc, quand l'utérus n'existe pas, ou l'utérus est problématique, ou l'utérus est cicatriciel, il y a les difficultés qu'elle porte un enfant. Quand on parle de cicatriciel, ça veut dire que soit elle a fait une intervention chirurgicale, il y a eu les cicatrices, on les appelle souvent les adhérences, ou alors elle a eu une infection sexuellement transmissible encore, qui a affecté les trompes, il y a eu les adhérences, on n'a pas soin de synéchie, vous aurez entendu parler. Et puis, ça affecte les trompes et ça s'attache à l'utérus et on parle ici d'adhérence. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. La cause peut être directe, causée par la personne, c'est-à-dire que tu n'as pas eu un bon style de vie, comme la cause peut être vraiment
indépendant de la volonté de la femme. Si elle a un utérus polymyomatome et que chaque fois elle doit subir les interventions chirurgicales, à la fin ça devient agaçant. Elle se dit, ok, enlever l'utérus, je veux être en paix. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter son enfant. Si son utérus est off et que ses ovaires sont fonctionnels, on accueille ça. Une mère porteuse porte son bébé, c'est son enfant à elle. Ce n'est pas l'enfant de la mère porteuse. Non, non, non. La mère porteuse donne naissance, ok? Le sang, mais ce sont les gènes de cette femme. Si on a prêté ses ovaires, ses ovules. Il faut qu'on comprenne ça avant de traiter les femmes de stériles, d'infertiles, non. N'utilisez pas les termes n'importe comment, c'est très dangereux. Ou alors ne parlez pas des fausses couches quand vous ne savez pas. Et en parlant des fausses couches, je le dis toujours encore, la cause peut être la femme, comme ça peut être l'homme. Rappelez-vous de la tératospermie chez l'homme. Les spermatozoïdes avaient les têtes déformées, le flagelle de toute forme qui causait des fausses couches à répétition chez la femme. Mais aussi la suite d'un avortement dont on ne connaissait pas le groupe sanguin du père ou alors d'autres fausses couches ou la perte d'un bébé. C'est tout un tas de choses.